abonne-toi à MySports. Marcini. Klingberg met le puck au goal et ça finit au fond du filet de Gallet. Un puck dévié ou freiné. Et un joueur aura tenu 3 minutes 47. Pas une seconde de plus. Déviation de Hanson. Non. Herzog. On va revoir. Tir d'Hanson. Je pense que c'est Herzog qui dévie le puck pour ce 1-0 marqué en supériorité numérique. On s'en doute réussi à se défaire du marquage de Birbaum. On perd les duels et c'est Hoffman qui marque le deuxième. 6,59. Il y a des duels qui ne doivent pas être perdus. Et celui-là l'a été. Hoffman pour son 6e but. C'est bien ça. 6e but depuis son retour en Suisse. 6e rencontre également pour lui. Maintient sa moyenne. Gallet peut être masqué sur ce tir. Cadonneau et but. Un tir venu un peu de nulle part. Le gardien Gallet n'y a rien vu. Et c'est le 3e qui tombe. Deuxième but de la saison pour Cadonneau qui avait marqué le 26 octobre face à Lausanne. Depuis plus rien. Évidemment que c'est pas à Cadonneau de marquer des buts. Herzog une fois encore devant le goal. Je suis pas absolument sûr qu'il n'a pas détourné le puck. Claudio. Kreis, la reprise d'Hoffman. Le but est vide. C'est le 4-0. Simeone. Zug qui s'amuse face à une équipe qui est larguée tout simplement. 4-0. La réussite pour Dario Simeone qui participe au succès de son équipe. Dario Simeone moins en vue que la saison dernière. Il avait réussi pas moins de 7 doublés. Hoffman a tiré sur la latte. Il va quand même être crédité d'une passe. C'est même la latte et le poteau. Mais c'est peut-être l'intérieur du but tout simplement. Et une réussite pour Hoffman. C'est probablement ça que les arbitres vont aller vérifier. Bon, ça change pas grand-chose à l'histoire. Hoffman, Simeone. Qui marque. Cette fois, c'est Simeone. Tout à l'heure, on lui a enlevé un but pour l'accorder justement à Hoffman. Et cette fois-ci, Simeone fait parler son tir précis pour battre le malheureux Loïc Gallet qui est loin d'être ridicule. Mais c'est le genre de tir qui n'est pas si aisé que ça à capter. Il va probablement s'en vouloir sur cet essai. Il touche le puck du bout de la mitaine. Il s'achemine vers 3 semaines et demie de pause et il sert ses coéquipiers avec Leuenberger puis Herzog. Le doublé pour Herzog après le doublé pour Hoffman. 41-30. N'ont finalement pas dû accélérer beaucoup les Zougois. Herzog n'a pas été suivi. Visiblement, c'est Schwery qui a oublié les tâches défensives. Hérissable de son passage en Ajoie.
Et voilà le 7e avec Müller, le futur Luganais. « 42-22 ». Ça veut dire 52 secondes. Après le 6-0, c'est le 7e qui tombe de la crosse de Marco Müller. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué. Il n'avait pas encore marqué en 2022. 20... C'est Müller qui s'est retrouvé complètement seul. Müller qui va aller marquer le doublé lui aussi. 44-32. J'ai comme l'impression ce soir que les Jurassiens sont mûrs pour la dizaine de buts si ça continue. Et Loïc Gallet va quitter la cage. On va épargner une humiliation qu'il ne mérite absolument pas, le jeune fribourgeois. Qui vient proche de Gaëtan Haas. Je crois pas savoir qu'il est un proche de Grégory Hoffmann. Avec Wolf là qui va encaisser son premier but de la soirée. Le 9-0. Alors on nous montre Lander. Klingberg et Lander pour forcer sous la jambière. Puck n'était pas bloqué. Je suis à côté du staff vidéo des jaunes et noirs et visiblement Lander, Martini, c'est le 10e, ce sera pour lui la caisse de bière. Voilà, le petit sourire en coin. 5 contre 3. La passe de Lander, un grand classique. Il n'y avait plus de Jurassiens capables de la couper, celle-là. Müller, le hat-trick. Le hat-trick pour Marco Müller. Et il me semble que c'est déjà son 2e de la saison. Ouais, il en avait réussi un contre Lugano. Les buts en rafale pour lui. Et déjà le 4e but en supériorité numérique ce soir pour le FH Zug. À qui il faut quand même attribuer un mérite ce soir, celui de ne rien lâcher. De jouer crânement